La charge est légère. Mais en périmètre approché, ce sera efficace. Ça tuera toute personne à moins de 5 mètres. Et la belle italienne, mais ça, c'est une Porsche. Vous vous trompez, monsieur. C'est une Porsche, ça, pas une Ferrari. Et la belle italienne dit, vous vous êtes trompé. C'est pas une Porsche, ça, c'est une Ferrari. Oui. Ouais, d'accord. Déjà en quête du sujet qui tue. Un instant, Martha. Salut, toi. Salut, tu viens ce soir? Compte sur moi. Sûr? Promis juré. Ok, je te fais envoyer une voiture. Génial. L'ordure. Bonsoir. Je vais au Barton Building. Vous voyez où c'est? Question idiote. Je vais m'ennuyer toute la soirée. Il ne faut pas dire ça. Je suis sûr que tu auras de quoi t'amuser. Là, elle plonge. Alors on achète. C'est comme ça que ça se passe. Et Est-ce que c'est ça clair? bosse. Attention, j'interviens. Je vous vole mon fiancé. Écoute, tu fais ce que je te dis, ok? Et je veux que ce soit réglé demain, soit dans mon bureau à 9h. Ça va, mon cœur? Le boulot, ça a été? J'ai pas arrêté une seconde et tu m'as manqué. Et toi aussi. On monte ou... Ascenseur A. D'accord. Et toi, ça va? Super, ouais. Jack, Barton vient ce soir? T'en sais rien? Tiens, salut. Bonsoir. 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 Pièce d'identité? Sans blague. Ronald Hendley. Donald. C'est mon petit canard. Pardon, monsieur Hendley. Oui, c'est rien. Et mademoiselle Asana. Merci. Vous êtes la journaliste. Je vous regarde souvent à la télé. Ah, merci, ça fait plaisir. Pour moi, ce que vous dites, c'est parole d'évangile. On peut y aller là? Oui, je vous en prie, et bonne soirée à vous. Ouais. Eh, chérie, pas la peine d'être jaloux, tu sais. Attends, je l'ai vu te déshabiller du regard. Bonsoir. Messieurs, dames. Bonsoir. Martin Gosling.
C'est celle-là. Ah. Merci. Merci à vous. De rien. Hey, salut Don. Salut Martin. T'as grignoté un truc? Une bricole, oui. Pourquoi? Ah. Désolé, j'ai zappé le déjeuner. Ouais. Martin, je te présente ma splendide fiancée, Maureen. Ah, enchanté, Maureen. T'es un sacré vénard. C'est vrai. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, Martin. Oui, enchanté. Je suis désolé. Je sais que c'est pas agréable. J'ai les mains toutes moites. C'est parce que je stresse. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai honte. C'est parce qu'en fait, il paraît que Barton sera là. C'est démentiel. J'y crois pas une seconde. 4 ans que je bosse ici et je l'ai jamais vu. Non. Ce soir, il vient faire une déclaration. Quel genre de déclaration? Mais Bichette, j'ai pas eu le temps. D'accord, oui. Oui, je pense au PQ, c'est bon. Non, y a pas de souci. Allez, à plus tard. Salut, Georges Axelrod. Je remplace Bob Barry, il est malade. Du coup, bah, c'est moi le comique. C'est ça. Vous êtes sur la liste, monsieur Axelrod. Bienvenue. Merci bien, j'entends pas ça très souvent. Ah, je suis de plus en plus sujet à la claustrophobie, alors si vous pouviez juste ne pas faire monter trop de monde. Merci. Je ferai de mon mieux. Là qu'on nous colle des terroristes pour nous protéger. J'assure la sécurité. Bien sûr, ils disent tous ça. Ok, je vois le genre. Eh, Ben Laden, ça va, je blague. Aucun sens de l'humour, ces terroristes. Bonsoir. Murphy, tu peux accompagner madame? Madame, je peux vous aider? Oh, ça dépend de quel genre d'aide s'agit-il. Je m'engage à ce que vous arriviez là-haut, saine et sauve. Votre nom, je vous prie. Jane Reading. Reading, ça me dit quelque chose? Hein? Oh, c'est possible, oui. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pièce d'identité. C'est pas vrai d'être aussi crétin. Allons, il ne fait que son travail, mon poussin. On est beaucoup trop là, ça va pas. Donald, c'est lui. Henry et Madeleine Barton. Mais je m'en tape, moi. Et les règles de sécurité, alors? Vrai, monsieur, mais vous n'êtes pas sur la liste. Je vous conseille d'aller voir le nom sur la façade. Barton Building. Désolé, on m'a dit que je devais checker tout le monde. Non, alors- j'apprécie que mes employés soient fiables. Qui voudrait voir entrer n'importe quelle fripouille? Peut-on y aller? Je vous en prie, il faudra vous serrer. Oh, ça ira, je vous remercie. Merci, oui. Maintenant, on a dépassé le poids maximum. Monsieur Barton, Don Handley, je suis au moyen terme. Oh, c'est un plaisir. Mademoiselle Asana, je suis un de vos plus fervents admirateurs. Ça me touche beaucoup. Pour Don, vous êtes Dieu en personne. Oh, je crois que c'est une très légère exagération. Et qui est cette belle jeune fille? Oh, c'est ma petite fille, Madeleine. Bonsoir, Madeleine. Je te trouve très chic. Pourquoi on n'a pas notre propre ascenseur? On est entre amis, mon poussin. Non, il y a beaucoup trop de monde. Gosling, je gérerai. Les fonds à rendement élevés. Oui, je vous connais. Vous faites du bon travail. Merci. Et voici une charmante dame. Je m'appelle Jane Reading. Investisseur privé. Ah, je vois. Notre épine dorsale. C'est gentil d'être venu. Je suis heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer. Georges Axelrod, claustrophobe. Écoutez, si on n'y va pas très vite, moi je vais dégobiller. Toutes mes excuses, bonne soirée à tous. Attendez. Céline Fouquet. Carte d'identité? C'est bon, je réponds. Mais c'est pas vrai, ça, il y a déjà un monde de folie. On peut bien accueillir encore une personne. Merci beaucoup. C'est gentil. Mais on est deux, en fait. Vous êtes Henry Barton? C'est ça, je suis doublement enchanté. Et que diriez-vous de respirer à tour de rôle? Tout va bien, Madeleine?
quelqu'un qui sent la transpiration. Ça ne sera plus très long. Allez. Excusez-moi, je suis désolée. Oh, on est tous intantinés à l'étroit, c'est rien. Ils sont pas super bien. Prenez de grandes inspirations. Si je bloque, c'est l'enfer, on est beaucoup trop. C'est quoi son problème? Ce monsieur est claustrophobe. Il y supporte très mal d'être enfermé. Ça peut le faire mourir? Tout va bien se passer. George, je le connais bien, cet ascenseur, je le prends tous les jours. Peut-être 10 fois par jour. Tout le monde ici le prend depuis quoi, 6 ans? Et il n'y a jamais eu de soucis, je vous assure. Je suis en train de vivre mon pire cauchemar. On y est Ça va aller. Non, arrête. Elle vient de nous bloquer, là. Grand-père, j'ai appuyé sans faire exprès. Ce n'était pas intentionnel. Dis-lui que tu es désolé, Madeleine. Je suis désolée. Tu parles, elle a pris un malin plaisir à le faire. Elle m'a fixé d'un air mauvais, elle a appuyé. Non, c'est pas vrai. T'es qu'une menteuse. C'est toi le menteur. Sale petite peste. Oh, on se calme. Elle me regardait droit dans les yeux. Monsieur Axelrod, vous êtes viré. Je m'en cogne, mais alors royalement. Je veux juste qu'on m'ouvre ses portes et je redescends dardard à l'ancienne. C'est pas possible. Rien à faire. Vous ne devriez pas forcer votre respiration comme ça, vous risquez de tomber dans les pommes. Monsieur, il faut repositionner le bouton rouge. Oh. Rien ne se passe. Merde, putain, je le savais. Il y a des femmes et des enfants. Surveillez votre langage. Surveiller mon langage. Alors ça gêne monsieur, ça. On est coincés. Serrés comme des putains de sardines, 40 étages en l'air, et que je dise merde, c'est ça le problème. Ôte-moi d'un doute, le 11 septembre, c'était un problème, les gros mots? J'ai dû rater un épisode. Il doit bien y avoir un moyen d'alerter quelqu'un, un interphone, quelque chose. Essayons de redescendre. Ça peut peut-être le faire repartir. Oh. Ça va? Oui. Au moins, ça bouge. Qui t'envoie un texto? Ah, Martha. Je vais lui raconter qu'on est coincé. Elle va adorer l'idée. Ouais, elle va te demander de filmer l'événement. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hey, vous en faites pas, va. Je suis sûr que ça va se débloquer tout seul. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a pas 2 minutes, tu disais que ça bloquait jamais. Allez, vous me brossez. En l'occurrence, l'arrêt a été demandé. Et si on essayait l'interphone pour voir? Ça doit marcher, c'est fait pour ça. Ils vont nous dépanner. Parfois, il suffit de les malmener juste à rien pour qu'ils retrouvent enfin leurs esprits. Génial. Ma batterie est morte. C'est pas possible. Je meurs de faim, grand-père. Encore un peu de patience. J'arrive plus à respirer. Oh, tenez. Ça vous fera peut-être du bien. Qu'est-ce que c'est? Du whisky irlandais. Ah. Mon mari m'a appris à faire face à toute éventualité. Je ne suis pas sûr que boire soit la meilleure chose à faire. Non. De quoi je me mêle? Monsieur, je crois qu'il faudrait essayer l'interphone. D'accord. Faisons appel aux experts. Sécurité. Ah, écoutez, ici Henry Barton. Notre ascenseur s'est subitement bloqué au 49e étage. Vous avez essayé de presser le bouton rez-de-chaussée?
Il y a eu un soubresaut après quoi il s'est de nouveau immobilisé et il ne se passe plus rien. Quelqu'un n'a pas appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence? Si, en effet, mais il n'est plus enclenché, je l'ai ressorti. On avait appuyé dessus par mégarde. Ah non, ça c'est impossible. Ah, vous voyez? On actionne le bouton d'arrêt d'urgence uniquement s'il existe une situation d'urgence. Tu entends ce qu'il Faut dit? pas plaisanter avec ça. Oui, oui, on s'en souviendra. Faites vite, nous ne sommes pas en avance. Bon, j'appelle la maintenance. Une fois que c'est enclenché, vous avez 2 heures pour rejoindre votre cible. Ça explosera où que vous soyez. Ce système ne se désamorce pas. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? J'espère qu'il n'y en a plus pour longtemps. Depuis que je suis enceinte, je dois courir aux toilettes environ toutes les 10 minutes. Ah, j'étais comme vous, je m'en souviens comme si c'était hier. Ma sœur aussi est enceinte. Dès qu'elle sort, c'est la chasse aux toilettes. Eh oui. Navré que vous subissiez cela. Monsieur Barton, vous savez, c'est pas de votre faute. Ça va C'est pas pas durer grave. longtemps. C'est quand même mon immeuble. Et votre petite fille? Je l'ai pas fait exprès, t'es sourd ou quoi? Les menteuses grillent en enfer. Arrêtez tout de suite, monsieur Axelrod. Sinon quoi, vous me revirez? Virez-moi autant de fois que ça vous chante. Sans mademoiselle, on n'en serait pas là. C'est vous, je crois. Excusez-moi. Ma productrice, Martha. Si on commence à se manger entre nous, elle veut que ça passe aux infos de 11h. C'est déjà arrivé que des gens restent coincés comme ça des jours entiers. J'ai l'impression d'être là depuis une semaine. Ça ne fait même pas 10 minutes. Écoutez, je crois qu'il serait préférable de ne plus appuyer sur les boutons. Ça pourrait gêner le travail des techniciens. J'ai horreur de rater l'entrée. Crêpe taille au gingembre. Admirable, paraît-il. Je suis sûre que c'est délicieux. J'ai de plus en plus hâte d'y être. Vu que pour un temps, on forme une espèce de famille... Monsieur Barton, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. J'ai entendu une rumeur. Monsieur Barton, vous songez à la retraite? Ça me paraît impensable. Quand on touche 75 millions de dollars de dividendes, pourquoi continuer à venir au bureau le matin? 75 millions de dollars? C'est obscène. Non, ce chiffre ne correspond pas à la réalité. Il ne faut pas croire tout ce qui se colporte. Mais ce qui est exact, je peux le révéler à ma famille d'infortune. C'est que je me retire, j'ai prévu de l'annoncer ce soir. Pourquoi? Je n'ai plus l'énergie d'antan. Et puis, il y a des tas de jeunes gens talentueux et motivés qui peuvent prendre ma place. Je serai présent pour du conseil, mais aujourd'hui, j'ai très envie de passer du temps en famille. Quand on peut se le permettre. J'ai travaillé dur, durant de longues années. Et les autres? 75 millions. J'hallucine. Grand-père, j'ai faim. Bien, écoute. Écoute, si ton grand-père est d'accord, je te fais don de ceci. Merci. Dis merci, Madeleine. Il y a des noisettes là-dedans. Je suis allergique aux noisettes. Noisette. D'accord. Quelqu'un a déjà vu ce film d'Hitchcock, Lifeboat? Est-ce que c'est pas celui où quelqu'un finit par être mangé? Ouais, si c'est ça, moi je demande à croquer de la journaliste. Tu te calmes tout de suite, l'excité de service. Je fais que dire tout haut ce que les autres mecs pensent tout bas. Pas vrai, Mohamed? On n'en arrivera pas là. Georges, je voudrais ma flasque, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous remercie. De rien. La
vieillesse, ce n'est pas pour les chochottes. C'est Bette Davis qui a dit ça. Vous n'y êtes pas encore, vous. Oh, vous savez, il paraît qu'on a l'âge de ses artères. Vous venez de New York? De Cleveland. Vous êtes venu spécialement pour la soirée? Ah oui, ça ne me faisait pas peur. Je n'avais plus revu New York depuis ma lune de miel il y a 43 ans. Votre mari n'a pas pu venir? Mon mari est décédé, il y a de ça quelques mois. Oh, je suis navré de l'apprendre. Il aurait tenu à être là ce soir s'il avait pu. Tout spécialement pour vous rencontrer, Monsieur Barton. Je suis sûr que c'était quelqu'un de bien. C'était le meilleur des compagnons. Combien de temps on va encore rester ici? Plus très longtemps, ma chérie. Oh. Voyons. C'est ma femme. On est coincé dans l'ascenseur. Ah, d'accord, c'est pas de chance. Comment va Madeleine? Oh, elle va bien. Elle va bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous n'avez qu'à commencer sans nous. Il n'y en a plus pour très longtemps. D'accord, à tout à l'heure. Oui. Et j'imagine que les réparateurs ont été prévenus. Le gars de la sécurité, là, tu pourrais utiliser ton talkie et dire à ton équipe de faire quelque chose, non? Je l'ai dit tout à l'heure, ma batterie m'a lâché. C'est marrant, je suis pas étonné. Et qu'est-ce que vous dites? Je dis que ça m'étonne qu'à moitié. Je ne peux pas faire grand-chose de plus que ce que M. Barton a fait tout à l'heure, ok? Tu sais quoi, j'ai entendu que t'allais te marier, Don. Pour quand est prévu le grand jour? Mars. C'est moi qui suis l'élu. Au fait, je m'appelle Maureen. Je vous ai vu à la télé. Moi, c'est Céline. Enchantée. C'est chouette de vous rencontrer parce que Don gardait sa chérie secrète. Et comment vous vous connaissez? Oh, je travaille ici. Je suis en congé maternité en ce moment. Mais je n'avais pas envie de rater cette soirée. Vous appartenez au même service? Oui. On est voisins de bureau tous les deux. Tu aurais pu dire bonjour. Comment ça va, Céline? Tu es ravissante ce soir. Oh, merci, c'est très gentil. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est plus trop amenés à bosser ensemble. C'était agréable pourtant. Hein, Don? Oh. Ça va? Ça va aller? Attendez. Ça va? Bon. Vous avez assez d'espace, là? Oui. Quelqu'un en veut? C'est si gentiment offert. Et allez, encore de l'alcool. On dirait qu'ils nous ont oubliés. Non, on a le grand patron avec nous. Qui dit que tout le monde lui voue un culte. Ah. Voyons voir comment ça avance. Sécurité. Oui, ici Henry Barton. Nous sommes toujours bloqués. Est-ce que vous avez identifié le problème? C'est une panne au niveau du système de freinage. La maintenance a appelé les techniciens. Il y en a pour combien de temps? Ils sont en route, mais il y a des problèmes de circulation en ce moment. Ça bouchonne dans le tunnel. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Pourquoi vous ne les avez pas appelés tout de suite? C'est toujours la maintenance qui avise. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un de la maintenance? Il n'y a personne pour l'instant. Comment ça se fait? Les techniciens sont prévenus, ils arrivent. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. Donnez-moi votre nom, je vous prie. Allô? 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 Les réparateurs sont en chemin. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Georges, puisque vous disposez d'un auditoire captif, racontez-nous une blague. Ça nous ferait pas de mal de rigoler un peu. Ok. Alors, il y en a une que j'avais préparée pour ce soir. Je suis déjà mort de rire. Un jour, un ami banquier, il demande à une magnifique Italienne de repeindre son Porsche. Il lui fait le matériel, la laisse 1 heure, et quand il revient, le Porsche ressemble toujours à rien. Il se dit, elle a rien fait. C'est bizarre, mais bon, si elle n'est pas d'humeur à bosser, on pourrait peut-être déjeuner ensemble. Il la voit nettoyer les pinceaux, et il lui demande, est-ce que tout va bien? Elle lui sort un sourire de pub de dentifrice, et elle fait, j'ai fini. Hein? Vous avez fini? Et là, elle lui dit, oui, je suis quelqu'un d'efficace, moi. Et au fait, il faut que je vous dise... C'est pas une Porsche, c'est une Ferrari. Alors là, merci, hein, tête de con. Dan, là, t'es pas cool. On la connaît, elle est nulle. Moi, j'aime beaucoup, ça me fait rire. C'est vrai, un Porsche, une Porsche. Oui, c'est bon, on a compris. C'est débile.
Eh, une fois, j'ai fait la première partie de Jim Carrey. C'est quand même débile. C'est toi qui es débile. Wow. Hey, comment t'as volé ta chute? Tu veux nous en faire une en live? Si certains bafferaient pas comme des gorées, j'aurais peut-être un peu plus de place. Je te souhaite d'étouffer. D'où êtes-vous originaire, Mohamed? Ma famille vient d'Iran. Un musulman, je le savais. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je le savais. Le fait d'être musulman, ça m'empêche d'être un bon Américain? Non, tu pourrais, c'est pas impossible, hein. Mais t'es suspect. Ouais, et bien sûr, comme ma famille vient d'Inde, il serait logique que je me dessine un gros point sur le front. Il y a des trucs dont il faut tenir compte. Parce que 5000 ans de souffrance et de persécution, ça vous rend chatouilleux. Un juif. Ben oui, suis-je bête. Eh, mon gars, on sait très bien que vous convoitez l'arme nucléaire et on vous a dans le viseur, sois tranquille. T'es un imbécile. Je viens plus, c'est l'horreur. Ouais, comme ça, on est deux. Non, je veux dire, il faut que je fasse pipi. C'est urgent, je vais plus pouvoir me retenir. J'imaginais pas ne pas avoir accès à des toilettes. Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fin de compte, ce sac, on peut pas dire que j'y tienne. Qu'est-ce que votre sac vient faire là-dedans? Oh! Est-ce que je pourrais juste me faufiler dans ce coin si ça vous dérange pas trop? Ce sera parfait. Zou. Merci bien. Ok. Et voilà. Merci. Hop. Merci beaucoup. Et hop. Ça va être un peu... Peut-être que si. Est-ce que Attention. je peux juste tenir votre bras, histoire de rester en équilibre quelques instants? Sans ça, D'accord, je ouais. risque de tomber par terre. Je vous assure que je me passerai bien de ça. Et hop là. Merci. Attendez. Voilà. Avec ça, vous ne risquez plus rien. Merci, Martin. Pas de quoi. Merci. Allez, pas de problème. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est horrible. Elle a pas le droit. Empêche-la, grand-père. Ne regarde pas, tu veux. Voilà, ça coule. Si on me regarde, moi, ça me bloque. Père, qu'on entend tout. Ouf, je me voyais vraiment pas le faire par terre. Ils ne répondent plus. Et bonjour l'odeur. Allons, tais-toi. Ça sent vraiment pas bon. Ok, c'est bon. Très bien. C'est bon. Super. Ok. Génial. Ma mère m'a toujours dit que j'avais honte de rien. Non, il n'y a pas à avoir honte. C'est moche, je le conçois. J'aurais aimé ne pas vous imposer ça. C'est bon, c'est rien vraiment. En attendant, moi, je suis soulagée. Notre fils Jeff a été tué en Irak. Oui. Aidez-moi à me relever, s'il vous plaît. Merci. Notre fils Jeff a été tué en Irak. On peut dire que ça a tué mon mari Neil. Ils étaient proches, ils s'adoraient. Et ça l'a jeté dans une apathie totale. Nous avions le projet d'acheter un bateau une fois qu'il serait à la retraite. Ça le passionnait. Il achetait ses revues spécialisées. C'était son grand plaisir. C'est ce qui lui faisait tenir le coup. Est-ce qu'il a pu en acheter un? Barton Investissement nous a totalement ruinés. Reading? Vous avez dit Neil Reading? Oui. Il m'a appelé il y a peut-être 6 mois de ça. Il voulait être remboursé
Il m'a incendié et il m'a dit que j'avais gâché sa vie. Il avait tout misé sur les actions Endeavor. C'est un placement que nous avons conseillé à beaucoup de clients. Nous ne pouvions pas prévoir ce qui allait se passer. Ce sont les aléas. Mon mari a pris une arme et s'est tiré une balle dans la tête. Après mon enfant, mon fils, il était tout ce que j'avais au monde. Je suis navré, mais on a beau être plus ou moins renseigné, il faut savoir que le risque est présent. Ce n'est ni ma faute, ni celle de quiconque ici. Je suis désolé. Il avait confiance en vous. Il avait confiance en vous. Oui. Vous étiez censé le conseiller. Il avait confiance en vous. Je ne voudrais pas vous paraître cruel ou indifférent, mais vous savez, c'est toujours l'investisseur qui choisit. Et puis j'ai entendu que vous encaissiez 75 millions de dollars de dividendes. Vous êtes des pourritures. C'était pas juste. La vie n'est pas juste. Non, c'est exact. La vie, monsieur, est dégueulasse. Alors pourquoi êtes-vous venue, Madame Redding? À votre place, cet immeuble, c'est certainement le dernier endroit où je viendrai me promener. J'espère que c'est suffisant. Je vous le rendrai si vous changez d'avis. Le compte à rebours est déjà lancé. Merci. Je n'ai plus beaucoup de temps maintenant. J'avais juste un message pour vous. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait une panne d'ascenseur. C'était quoi le message? Je ne peux pas... Qu'est-ce qui se passe? Jane, qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire quelque chose. Jane? Jane? Qu'est-ce qu'elle a? Sûrement une crise cardiaque. Il faut appeler les secours. D'accord, je les appelle. Ça sonne. Jane? Faites quelque chose, vite. Jane? Il y a une dame qui fait une attaque. Elle arrive plus à respirer, là. Non, je veux pas mourir. Oui, pour le moment, elle arrive à parler, mais elle est en train de Jane, paniquer. non, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Je suppose que c'est une crise cardiaque. D'accord, pouvez-vous me dire où vous êtes? J'ai une bombe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a une bombe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle a une bombe. Qui a une bombe? Cette dame. Je crois qu'elle ne respire plus. Elle est morte. Comment tu le sais? On peut pas être sûr. J'étais infirmier à l'armée. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Elle est morte. Dites-leur qu'il faut qu'on sorte d'ici immédiatement, qu'ils se bougent maintenant. Allez, qu'ils se dépêchent. On a un infirmier avec nous, Allô? c'est pour ça qu'on le sait. Allô, répondez-moi. Redding. Jane Redding. D'accord. On a besoin d'aide. Il nous envoie une équipe d'urgence. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont décidé de ne plus répondre. C'est inqualifiable. Ces gens ne font pas leur travail. Il faut dire que vous avez le chic pour vous mettre les jours à dos. Ce n'est pas nous qui les avons ruinés. Ils se sont ruinés eux-mêmes. Nous ne sommes en rien responsables des décisions de nos clients. Nous ne faisons que les conseiller. Vous avez du sang sur les mains. Votre clapet. Sinon, vous me jetez d'ici? C'est ridicule cette histoire. Où est-ce qu'une vieille femme se procurerait une bombe? Son fils a été tué en Irak. Je sais pas, dans les 70 ans. Je sais pas comment... Elle prenait des cachets. Elle a dit qu'ils avaient perdu tout leur argent. Elle voulait se venger. Comment vous savez qu'elle a une bombe? C'est ce qu'elle a dit juste avant de mourir. Elle s'appelle Jane Redding, elle vient de Cleveland.
Ouais, il y a quelqu'un en ligne avec eux, là. C'est important? Qu'est-ce que je... Je vous l'ai dit, 70 ans. Je peux le faire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je t'envoie les images en streaming. Je comprends, mais c'est pas évident. Eh ben, un genre de sac à main. Non, je vois pas pourquoi ce serait à moi d'aller voir. C'est pas mon rôle de chercher des bombes, c'est tout. Il y a des spécialistes pour ça. Toi, tu sais pas faire ça. sécurité, alors fais quelque chose, putain de merde. Nous sommes 9 dans cet ascenseur dont le grand patron, Henry Barton, et sa petite fille. C'est vrai, c'est pas cool. Mademoiselle. La femme qui gît là, c'est Jane Redding, une cliente de Barton Investissement. Juste avant de mourir, elle nous a confié qu'elle avait une bombe sur elle. C'était la pure invention. Cette femme était folle de rage d'avoir perdu tout son argent. Ça arrive tout le temps, les gens se Moi, mettent à je dis que délirer. c'est Barton qui doit aller voir. C'est à lui qu'elle en voulait. Ou alors l'autre con, là. C'est ton job, tu le fais, tu discutes pas. Je n'irai pas voir si elle a une bombe sur elle. Pour ces trucs-là, il faut des experts. C'est pas le seul expert qu'on ait sous la main. Attendez, Alors que la attendez, fille, je c'est vous tout. entends, je ne fais pas, c'est pas mon rôle. Céline Fouquet, trader enceinte de plusieurs mois, s'est portée volontaire pour rechercher un éventuel engin explosif. J'ouvre directement son sac Oui. ou alors Ouais. Ça peut pas être très réactif, ce truc. C'est vrai, elle l'avait sur elle quand elle est tombée. on dirait qu'il y a un portefeuille. Quel cauchemar. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est juste un portefeuille? C'est peut-être pas ça du tout. En fait, c'est peut-être... Au cas où le son ne serait pas bon, je vous informe que le soulagement est très audible ici. Alors, y a pas de bombe? Non, mon petit poussin. Madame Reading était un peu déséquilibrée, c'est tout. Son mari s'est un peu fait sauter la cervelle, Mais vois-tu. qu'est-ce que ça vous apporte d'être aussi odieux? Madeleine n'a que 10 ans, figurez-vous. Vous croyez que c'est bien qu'elle entende ça? Qui nous dit qu'il s'est vraiment suicidé, ce monsieur Reading? Elle a pu tout inventer. Si ça se trouve, il est tout bonnement chez lui en train de boire une bière devant la télé. Le chien sur les genoux. Faudrait qu'on bouge là, j'ai faim moi. Vraiment, perdre son argent, sa maison et en arriver là, c'est... Oui, c'est très triste. Céline, merci. Qu'est-ce que c'est ça? Neil Redding, victime tragique de la débâcle financière. Ils disent ici qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Elle a rien inventé, c'est la vérité. Vous êtes content, là? Ça ne veut rien dire du tout. Vous avez bien vu qu'il n'y avait rien dans son sac. Attendez là, oui. Vu que c'est vrai, peut-être qu'on devrait pousser les recherches et regarder sur elle, sur son corps. C'est ce qu'ils font souvent, non? Et en quel honneur est-ce que je saurais ce qu'ils font, hein? Je ne suis pas un dangereux kamikaze une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas d'accointance avec des islamistes. Je n'ai pas de connaissances particulières concernant les bombes. J'en ai jamais vu. Je suis américain au même titre que vous. Ça va, là? Tu te sens mieux? Je disais ça à cause de l'armée. Je vous préviens, il est hors de question que je la déshabille. D'accord. Alors, tu sais, tu pourrais peut-être
passer les mains sur son corps comme la police. Je fait, n'ai tu sais, aucune idée de ce que peut bien faire la police, Martin. Qu'est-ce que tu crois? Ta vie n'a plus de secret pour nous, Martin. Bon, écoute, tu tâtes un petit peu ce qu'il y a sous ses vêtements. Il faut qu'on en ait le cœur net. Bon sang, c'est l'enfer. Et soi-disant, c'est les hommes qui ont des couilles? Ok. La vache. Je crois qu'il y a un truc là. Tu plaisantes. Je plaisante pas, non. Je vous le confirme, il y a bien quelque chose. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait être n'importe quoi. Comme une bombe. Arrêtez, ne dites pas ça. Bah, virez-moi. Allez, il faut qu'on soit fixé. Il faut qu'on soit fixé. Vous êtes une jeune femme admirable, Céline. C'est pas vrai. Mon Dieu, non. C'est une bombe. Ravi de vous avoir tous connus. Elle a une bombe. On ne sait pas ce que c'est, ma chérie. Je doute que ce soit une radio-satellite. Il s'agit d'un boîtier métallique de la taille d'un pain de savon, groupant quelque chose qui ressemble à un câble de vélo. Martha, je vais économiser ma batterie pour... On a besoin d'aide immédiatement. Je te laisse. Venez m'aider. Mais quoi? Quoi? Pourquoi? Je vais aller voir là-haut, il y a sûrement une trappe. Eh ouais, et puis quoi? Où tu voudrais aller? Allez, putain, vous m'aidez? Non, écoutez, ça ne me paraît pas très sensé comme initiative. On est piégé, il y a une bombe, monsieur Barton. Une bombe! Il faut agir, point. Allez. Fais sauter ça. Vas-y. Alors, tu vois quoi? Me lâche pas. Ouais. Y a rien. Y a que des éclairages, y a rien d'autre. Merde! Ça doit être le seul ascenseur de la ville qui n'ait pas de trappe de sortie. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que quelqu'un aurait un jeu de cartes? Pas de trappe. En même temps, une trappe, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour moi. Faut qu'on sorte d'ici. Tu devrais pas fumer. Fous-moi la paix, qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? Oh, tu te mets à jouer les papas inquiets, là, d'un coup? C'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que on est neuf dans un espace clos, alors
Il faut pas fumer. Hein, on est tous... On respire tous le même air, alors. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il serait temps de lui parler. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas le moment, je t'expliquerai tout ça plus tard, d'accord? C'est le moment idéal pour une confession. Toi, tu la fermes. Réponds-moi. Pas maintenant, je t'expliquerai. Non, c'est tout de suite! Écoute, on en discutera plus tard. Allez, sois un homme, comme quand tu m'as prise sur ton bureau. Tu t'en souviens, Don? Je suis désolé. J'ai fait une connerie, d'accord? C'est à force de bosser ensemble, ça nous a... T'étais absente et c'est arrivé, c'était une connerie, je suis désolé. Est-ce que c'est ton enfant qu'elle porte? Oui, c'est possible. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, ma chérie. Personne ne va mourir. Quelqu'un va venir nous sortir de là. Encore une promesse à la Barton? Vous êtes vraiment un salopard. Et vous savez de quoi vous parlez? On dirait presque que ça t'amuse cette situation, George. Je suis un pessimiste jovial, je m'attends toujours au pire et je ne suis jamais déçu. Attendez, qui nous dit que c'est une vraie bombe? Peut-être qu'elle voulait juste nous coller la frousse. Quel est l'intérêt de planquer une fausse bombe? Si j'avais une fausse bombe, ce serait pour que tout le monde la voie. Peut-être qu'elle avait l'intention de la montrer à la fête ce soir, ce serait relativement logique, On ne non? se procure pas un engin explosif comme ça, voyons. On ne va pas au supermarché du coin pour en faire l'emplâtre. On peut très bien en acheter. Eh ben voilà, je crois que l'expert a parlé. Putain d'enfoiré! Personne ne doit se battre! Va te faire foutre! Allô? Non, non. Tout va bien. On attend d'en savoir plus, c'est tout. Mais Non, non, chérie, Oui, je sais. Non, ça va, elle est juste un peu angoissée. Oui. Tu veux dire un mot à grand-mère? Tiens. Allô, grand-mère? Je sais, mais j'ai peur quand même. Moi aussi, je t'aime. Oui. Non. Ils vont arriver d'un instant à l'autre. Oui, c'est promis. Je t'aime aussi. Tout va très bien se passer. C'est ça. Nous interrompons nos programmes pour un bulletin d'information spécial. Ce soir, au sein du Barton Building, 8 personnes, dont le PDG Henry Barton et sa petite fille, se retrouvent piégées dans un ascenseur en panne, avec un cadavre probablement porteur d'une bombe. Notre journaliste Maureen Hasana est l'une de ces 8 personnes. Ici Maureen Hasana, pour WRBQ TV New York. Je vous parle depuis un ascenseur du Barton Building. Il y a quelques minutes, Jane Redding, une cliente de Barton Investissement, a succombé à une attaque cardiaque. C'était de la survention. Cette femme était folle de rage d'avoir perdu tout son argent. Nous ignorons totalement de combien de temps nous pouvons disposer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Elle est morte, bon sang! C'est Barton qui doit aller voir, c'est à lui qu'elle en voulait. Bordel, on va les ouvrir, ces putains de portes, ok? Allez. Oula, donne! Y'a que par là qu'on Attends, Doucement, là, vas-y, mollo, quoi. T'as qu'à la poser là. Voilà, c'est bon, ça ira. Ok. Bon, on ouvre ces foutues portes, allez. Tirez! Et merde, on peut pas sortir par là. Au secours, y a quelqu'un! On a besoin d'aide! Au secours! Ils ont fait évacuer l'immeuble. Ils n'avaient pas le choix. Bon, ok, on ouvre et on jette la bombe dehors. L'acheter et comment? Est-ce que tu la détaches? Je sais rien, d'accord? J'essaie d'atteindre le bouton là-haut à l'extérieur. C'est peut-être des circuits Je suis différents, pas je sûr sais que ça pas. vaille le Si ça coup se de- trouve, ça développe un Non, truc. mais non, c'est le même circuit qui contrôle Ok, tout. bah, tu piches quoi aux ascenseurs, toi? T'es Moi, j'ai un spécialiste? minimum de jugeote. Ah, je vois. Alors trouve-nous un truc, Einstein. Sans blague, j'ai pas envie de rester là, attendre qu'on saute tous. Fais pas, petite puce, on est là. Madeleine, Ça va aller. Madeleine, Ça va aller. tout ça, il faut être courageuse, d'accord? D'accord. Ne pleure pas. Ça va aller, ne pleure plus, ma chérie. Il faut essayer d'être courageuse, d'accord?
Je crois qu'il faut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Allez, la finance a parlé, la messe est dite, on va s'exciter sur des boutons, génial. C'est toujours mieux que de rien faire du tout. Je leur ai parlé à ces types au téléphone. Faut surtout pas compter sur eux. On est seuls sur ce coup-là. Ils vont forcément venir. Il y a Barton, c'est un putain de gros poisson. Et en plus, ils vont parler de cette histoire à la télé, non? Oui, ça passe sûrement déjà sur CNN. Normalement, on fait la une. Vous avez entendu? Elle vient de dire qu'on faisait la une ce soir. J'en conclus deux choses. Ils se disent qu'il y a certainement un compte à rebours. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se payer le luxe d'attendre. Vous m'aidez à ouvrir la porte, ok? Ensuite, vous me hisserez là-haut. Allez, on y va. Allez. Tirez! Tirez! Mohamed, tu m'aides à monter? Ouais, c'est parti. Où sont les boutons? Attends. C'est bon, j'y suis presque. Oh, ok, ça y est. Je vais avoir besoin d'un truc pour atteindre les boutons. Je redescends. Ils sont trop loin. Je peux pas les atteindre. Tiens. T'as qu'à essayer avec ça. Ça devrait le faire. On remet ça? Ouais. Allez, on y va. Je suis prêt. Ouvrez les portes, allez. Tout le monde. Allez, plus fort. C'est bien, tenez bon. Allez, vieux, c'est reparti. Allez. Fais attention, Don. C'est dangereux. Attendez, j'ai lâché la canne. Pousse-moi, mec. Je l'ai. Passe pas la tête, surtout. Allez, pousse-moi, mec. Fais attention. C'est le moment de devenir un héros. J'y suis presque, bordel. Allez. Et si on faisait une pause, on va essayer dans 2 minutes. Surtout, tu sors pas la tête. Encore un peu. Tenez bon, allez, j'y suis presque. Madeleine, ne fais pas ça. Ça y est, presque. On dirait The Girl from Ipanema, ce truc. Don. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à actionner le bouton. Qui d'autre m'entend, là? Oui, Don. Qui d'autre m'entend? Je suis là. Maureen? Ouais. Je suis là. Les téléphones. Servez-vous de vos téléphones. Le mien est dans ma poche, attends. Ok. Faudrait que je puisse me tourner. Tu me marches dessus. Pardon. Oh, Pardon, j'excuse. oh putain. Oh. Désolé. C'est... Vache. Ça va? Oui. Bon. Oui. Oh putain. Oh. Je suis désolé. Céline? Céline? Céline, est-ce que ça va? Oui, je crois. Rien de cassé. Non. Don. Monsieur Barton, Madeleine, tout va bien? Madeleine, ça va, princesse? Où est Coucou, Don? Pourquoi on n'a plus de lumière? Madeleine est à côté de moi. Céline. Non, Don! Mon Dieu! Ils sont
gars! Vous appelez pas! Non, non! Laissez-moi passer! Il faut faire quelque chose, vite! Laissez-moi Il est en train de se vider de son sang! Je m'en occupe! Vite! C'est Voilà, quelque voilà. chose! Non! Attendez! C'est tellement... Oh, c'est pas vrai! Laisse-moi serrer la peau! Ça va aller, ça va aller. Vous en faites pas. Il fallait que j'arrête l'hémorragie. C'est bon, il se vide plus de son sang. Calmez-vous, ça va, calmez-vous. On est en vie. On est tous en vie. Ok? C'était atroce, je sais. Mais tout va bien. Bon, on est tous en vie. Henri, on arrête avec les boutons. Je crois qu'on a atteint le quota, là. Quoi? On leur fiche la paix, ça nous changera. C'est fini. Lâchez-moi. Henri. Allez, donc réconfortez Madeleine. Asseyez-vous près d'elle. Voilà, je vous tiens. Asseyez-vous. Allez. C'est de ma faute. Doucement. C'est de ma faute. Voilà. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. On se serait cru sur le grand 8, hein. Ça n'a jamais été mon truc. Ah, ça va aller, Madeleine. T'as touché les boutons, hein. Encore une fois. Je dirais que cette famille... T'en fais pas. Peut-être que je devrais rappeler les secours. Oui, très bien. Appelle les secours. Il faut qu'on sorte d'ici. Les secours, j'écoute. On attend toujours. Je vous entends, monsieur. Dites-moi quel est le problème. On vous attend, on a besoin d'aide. Où êtes-vous, monsieur? Dans ce putain d'ascenseur. Où c'est exactement, monsieur? Mais qu'est-ce que vous foutez? Que se passe-t-il? On a besoin d'aide, il faut venir maintenant, tout de suite. Gardez votre calme, monsieur. Je me trouve étonnamment calme, figurez-vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Comprenez que j'ai besoin de Martin m'a écrabouillé le pied. On est dans le Barton Building, coincé avec une bombe. 8 personnes prises au piège, on a un cadavre avec nous, et j'ai un ami qui se vide de son sang. Alors qu'est-ce que vous foutez? Tenez, maintenez-le. Il ne reste plus qu'à prier. Je suis pas très prière. On dirait que t'en es fier. Et toi qui pries tous les jours, tu t'en sors mieux? Si Dieu est omniscient, il doit savoir que je suis quelqu'un de droit. Pas besoin de faire de la lèche. Oui, il faut venir nous aider. Pas demain, tout de suite. J'appelle l'équipe mobilisée tout de suite. Ça pourrait être pire. Ah oui, comment? T'as déjà fait du stand-up? T'es débile ou quoi? T'as l'impression qu'on est là pour rire? Non mais regarde-moi tout ça, tu trouves ça drôle? Il y a une bombe là, qui peut exploser à tout moment et tous nous tuer. Mon enfant pourrait ne jamais naître. Alors arrête ton numéro de merde là, je te signale qu'on n'est pas dans un sketch. Chacun son truc. Il y a les pleurnichards, il y a ceux qui se foutent en rogne, et ben moi je choisis de rire. Alors oui, j'ai une foutue grande gueule, des fois je me fatigue moi-même. Mais même si je m'écrase, elle disparaît la bombe? Non. Désolé si je suis pas le gars avec qui on a envie de se retrouver coincé. En plus, j'avais aucune envie de venir, c'était un remplacement de dernière minute. Tu vois, ces histoires pas croyables de gens qui devaient prendre un avion qui s'est craché. Eh ben, je suis le gars qui a pris leur place. Voilà. Si ça explose dans 2 secondes, pas de problème, j'aurais soigné mes dernières paroles. Un Porsche et une Porsche. Pas mal, faut que je me la note, celle-là. Bon, donne un pas tort, elle est assez nulle. Écoutez ça. C'est le mec qui a fait la bombe. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de parler. J'ai vu que Madame Reading était morte. Ça, c'est pas ce qu'elle voulait. C'était pas une terroriste, c'était une femme bien. Il est peut-être encore temps d'aider ces gens. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi lui avoir fourni une bombe? En Irak, j'étais toujours avec son fils, Jeff. On était comme des frères tous les deux. Et sa mère m'a demandé de l'aide. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette bombe? La dose d'explosif est faible. Mais dans un ascenseur, ça fera des dégâts. Des dégâts mortels? C'est ça. Des dégâts mortels. Combien de temps leur reste-t-il? Le compte à rebours a été fixé à 2 heures. Alors, il doit leur rester 10 minutes environ.
Martha? Attends, tu veux, je te mets sur haut-parleur. Le bâtiment est évacué. Ils sont en train de bloquer la circulation tout autour. Une équipe de déminage et des gars du FBI vont venir vous sortir de là. Vous êtes sur toutes les télés du monde. Il ne nous reste que 10 minutes. Qui a parlé, là? Céline. On vient d'entendre le type de la bombe. Il dit qu'il nous reste 10 minutes. Ils sont au courant. Et le environ, ils le prennent en compte? Et ça, c'était qui? Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Je suis sûr que ça lambine exprès, pour le suspense. Quoi? On chercherait à faire de l'audience? Mais c'est ridicule. Ridicule? 8 pauvres pommes coincées dans une boîte et qui attendent d'être désintégrées? Je serais vissé à l'écran. Il faut nous sortir d'ici. Je suis désolée, ma chérie. Je sais que ça doit être atroce, mais ils font vraiment tout leur possible. Bordel. Comment va Barton? Oui, c'est ça, privilégier le fric. Le salut passe par le fric. Martha, aide-nous, fais quelque chose. Est-ce que tu peux continuer à filmer? Il te reste de la batterie? Elle demande si j'ai assez de batterie pour filmer. Pourvu qu'ils fassent tout leur possible. Mais oui, c'est forcé. Je sais, notre situation n'est pas très enviable, mais on a peut-être eu de la chance. Prie, hein. Écoutez, l'ascenseur a bougé, on est d'accord. Bon, eh ben, qu'est-ce qui nous dit que les portes ne s'ouvrent pas sur une issue maintenant? On peut peut-être sortir. Ok, essayons d'ouvrir. Nous, on prend ce côté. Allez, Céline. D'accord. Et si ça ouvre sur une sortie, on évacue Madeleine en priorité. Tiens-toi prête, Madeleine. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Elle est prête. On y va tous en même temps. Attention. Prête. Allez. Et moi-même. Je sais, je fais de mon mieux, j'ai pas d'appui. Je suis trop mal au pied. Relâchez pas, je crois que ça vient. Oh non, ça vient pas. Je crois que je vais lâcher. Merde! Comment ça se fait qu'on n'y arrive plus? On n'a plus d'onne. Et tout à l'heure, Mohamed donnait tout ce qu'il avait. Il avait pas décidé de nous faire le coup du pied-beau. Quoi? Attends. Qui m'a marché dessus, espèce de débile mental? Je t'ai à peine effleuré, mon gars. Henri, Sans deck. Henri, on a besoin de vous. Allez, venez. Henri, vous allez faire ça pour Madeleine, d'accord? Ok. Il va falloir tirer de toutes vos forces. Allez, on y va. Attention, go! Plus fort, allez! Allez, tenez! Tenez! Putain de merde! Ok. On a encore quelques minutes. Environ. Voilà. Ouais. Voilà, c'est fini, quoi, on va tous mourir. On y passe tous un jour. C'est ici que ça se termine pour nous. Et tout ça, à cause d'une vieillarde pathétique qui a refusé d'endosser la responsabilité de ses actes. À cause de vous. Vous saviez pour ses actions, mais vous vous en foutiez. Elles n'étaient pas du tout fiables. Tout le monde le savait. Don avait fait passer un mémo il y a des mois, on le savait tous. Mais vous nous avez obligés à les refiler à tous ces gens. Barton, est-ce que vous m'entendez? Il faut ouvrir ces portes. Pourquoi? C'est un mur là derrière. Il y a juste un truc qu'il faut que je vérifie. Ça va nous avancer. Écoutez, c'est juste une idée comme ça, mais j'ai besoin qu'on rouvre, d'accord? On y va. Allez, tout le monde avec moi. Allez, on s'y recolle. Henri, j'ai besoin de vous. Encore. Exactement, encore une fois. Allez, on se bouge. Ah. Ok, il me faut un truc coupant.
Quelqu'un aurait un truc coupant? Un truc qui coupe? Ah ouais, attends. Quoi, c'est tout ce que t'as, là? Bah ouais, t'es marrant. Et c'est nul, ça, vous avez rien À d'autre? quoi tu t'attendais, Georges? On allait à un cocktail, pas à la guerre. Georges, c'est quoi ton idée? En réalité, c'était l'idée de Don, mais il y a assez de place pour balancer la bombe dans la cage d'ascenseur. Comment? Aucune chance de trancher un câble avec ça. Ah oui, je m'en doute. Alors comment... Non, t'as pas l'intention de faire ça. Écoute, là, il n'y a pas 10 000 solutions. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Mais elle en mourra pas plus, à ce que je sache, et je vois pas quoi faire d'autre. On doit découper le corps en deux. Combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste? Environ 3 minutes. Ok, les secours sont en chemin, ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Oui. Attends, je t'arrête. On peut pas compter là-dessus, Georges a raison. Maintenant, pour elle, ça fait plus de différence. Il y a une loi contre ça. Je l'emmerde, la loi. Il s'agit de sauver notre peau au final, ok? Et puis c'est elle qui nous a tous collés dans cet enfer. N'empêche, ça reste un être humain, ok? Non, ça a été un être humain, mais c'est plus qu'un cadavre. Bon, d'accord. Et qui est-ce qui va le faire? Il me semble avoir déjà plus que largement donné, Georges. C'est ton idée, ça. Je touche pas à ce couteau. J'aiderai celui qui le fera. Je peux pas le faire, mais moi aussi je ferai de mon mieux pour aider. Bon, très bien, je vais le faire, c'est pas comme si ça pouvait être pire. Bon, écoute, on dégage cette bombe, d'accord? On la balance là en dessous, et terminé, c'est gagné. C'est gagné. Allez, c'est parti, je le fais, ok? Je découpe, mais on s'y colle tous ensemble, hein? On se serre les coudes sur ce coup-là, comme si on tenait tous la lame, ok? On est d'accord? Mohamed? Ça va, d'accord. Allez. Ok. Je commence par devant, ou bien je tente la colonne vertébrale. Attaque le plus mou. Putain, Mohamed, c'est toi le toubib! Mais j'en sais rien, moi! Le plus mou, c'est l'estomac. Georges, il faut y aller. Il faut commencer. Vas-y, c'est tout. J'imagine qu'il n'y a pas besoin qu'on la tienne, hein? Non, je pense pas. D'accord, alors... N'importe où, c'est ça? Allez, active, Georges. Putain, on n'a plus beaucoup de temps. Admettons qu'on s'en sorte, tu coucheras avec moi? Non. Ok, j'adore cette réponse. Ça veut dire que t'as de l'espoir. Si t'avais répondu oui, alors j'en aurais conclu que t'y croyais plus, tu vois, et ça aurait... Georges. Ok. Allez, c'est parti. Ah non, je peux pas. Oh, allez, Georges. Non, je peux pas, je suis désolé. Écoute-moi, t'as promis que tu le ferais. Non, Il je peux faut le pas. faire, Georges. Georges, tu dois le faire. Non, vous pouvez pas m'obliger. Georges, je t'en prie. Je vais le faire, moi. Je vais la tailler, cette pourriture. Allez, dégagez le passage. Bon, où est le couteau? Tenez, voilà. Quand j'étais encore au lycée, mes vacances, je les passais à aider le boucher de mon village. À qui il est, ce couteau suisse? C'est le mien. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec? De la sculpture sur briques? Je pensais pour me nettoyer les ongles. Et en plus, elle a la peau dure. Combien de temps il nous reste? Plus beaucoup. Il faut que quelqu'un me sorte les entrailles, je vois plus ce que je fais. Alors? Moi? Ok, je vais le faire. C'est bon, putain, je vais le faire. C'est bon, je le fais. On vous décerne pas de médaille pour ça. Je crois que je vais vomir. Heureusement qu'elle n'avait rien mangé avant de venir. Je vais vomir, c'est sûr. Si elle avait mangé, l'odeur aurait été bien pire. Il faut toujours voir le côté positif. Avec ça, la colonne vertébrale, c'est même pas la peine. Le plus efficace, ce serait de la casser. Ok, mais comment? On n'a pas d'outils pour ça. On se divise en deux équipes et on se met à chaque bout. On tourne et crac. Et comment voulez-vous? On n'a quand même pas fait tout ça pour flancher et pas finir le travail.
Si jamais on s'en tire, vous aurez gagné le droit de nous donner 1 million à chacun. Oh, c'est immonde, j'en peux plus. Et 1 million pour son bébé aussi, ça serait la bonne des choses. C'est d'accord. Bon. Si on sort d'ici vivant. Oui. Marché conclu? Oui. Bon, allez, ici. Tenez ce côté-là, allez les autres. Par là, prenez les pieds. Au point où on en est. Attention, à 3. On tourne vers la gauche et vous vers la droite. 1, 2, 3. Ok, merde. On doit tirer tous les deux à droite. Ok. Vers la droite. Allez, prêt? 1, 2, 3. Mais elle est déjà à moitié raide. Unité de déminage. On va vous sortir de là. On n'a plus le temps! Une équipe est en ce moment même en train de débloquer le frein. On va vous descendre à l'étage d'en dessous. Oui, bah faites vite alors. Ok. On va dire que c'est bon signe. Mohamed! Faut faire vite. Son état est préoccupant. Il faut le sortir d'ici tout de suite. Ouvrez! La bombe, elle a explosé? Non, pas encore. On a quelqu'un dans un état critique. Passez-le-moi. Il y a une ambulance qui attend. Tiens. Madeleine, maintenant. Allez les gars, maniez. Suivant. Allez, c'est bon. À moi, Madeleine. N'oubliez pas notre accord. Hein. Tout le monde vous a entendu. Allez les gars, on y est presque. Junaire. 1, 2, 3. Allez, c'est bon. Allez. Et lui là, comment on sort? Aucune chance qu'il passe. Je passe pas, mon pote. Essaye. Viens, je te tire. On va le sortir par le sous-sol. Comment il va sortir On de va là? descendre la cabine jusqu'au sous-sol. Monsieur, laissez-nous faire On va pas le laisser là. Faut pas que tu t'inquiètes. Essaye, on essaye. Sois fort. Putain de merde, putain. Putain de merde. Arrête. Alors? Ok, alors. C'est moi le héros. Combien de temps vous êtes resté enfermé dans l'ascenseur? Vous mettre un coup à bout? Pourquoi? Parce qu'il fallait que je te parle. Écoute, non. Non, on s'en fout de l'heure qu'il est. Il faut que je te parle, tiens. Allô? Je peux te demander un truc? L'Iran a l'arme nucléaire, à ton avis? Mais je te pose la question, c'est tout. Jamais t'arrêtes de jouer les gros cons, toi. Tu sais, t'es pas très doué pour la sécurité. Ouais. C'est vrai.
C'était ma femme. Elle... On est en vie. Ouais, on est en vie. Monsieur Axelrod? Oui, c'est moi. Monsieur Axelrod, comment avez-vous fait pour ne jamais perdre espoir au cœur de cette terrible épreuve? C'était assez atroce comme situation et voilà, on y était tous ensemble et vous faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Oh, Monsieur Barton? Hey, n'oubliez pas notre accord. C'est Barton, Monsieur Barton? T'as vu? Quoi? Il m'a fait un grand sourire. Et c'est... Ma femme. Elle regarde jamais les infos, ça la déprime. Allô? Oui, ma chérie. T'as acheté du papier toilette? Oui, j'en ai pris. Mais j'arrive, Pichette, j'arrive.